الله الرحمن الرحيم. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonsoir tous et toutes. On est à la ville de Al-Mahdiya. J'aimerais profiter pour vous expliquer et vous présenter plutôt Al-Mahdiya comme concept, comme paradigme et comme mode de vivre. Donc, on est dans une très très belle mosquée ici à la ville de Mahdiya. Mahdiya, oui, il y a une ville en Tunisie qui s'appelle Al-Mahdiya, la bien guidée. Voilà, cette mosquée, historiquement, elle fut construite par les Fatimides, l'empire chiite, le seul dans l'histoire chiite ismaélite. Puis c'était la capitale. Mahdiya fut construite par Al-Mu'izz, Lidinallah al-Fatimi. Avant celui qui a construit l'Égypte, vous pouvez déjà remarquer la similitude entre l'architecture de cette mosquée-là, l'architecture de la mosquée Al-Azhar, notamment les piliers ici, les piliers de marbre jumelés ensemble pour venir ensemble. Puis, ils ont choisi de prendre plusieurs piliers ensemble plutôt qu'un seul pilier, parce qu'ils veulent symboliquement veulent dire que voilà, ensemble on peut faire là. Vous ne trouvez pas un seul pilier, d'ailleurs même les piliers simples sont deux. Donc là, des piliers de 2, il y a piliers de 4, et il y a des grands piliers là de 8, il y a des piliers de 3, etc. Il n'y a pas un seul pilier par lui-même, à l'exception de celui qui est dans le haram. Bien que vous remarquez que c'est un peu moderne, mais vraiment, comment les pierres sont découpées, etc. Non, ce n'est pas moderne. C'est vraiment ça fut construit au IIe siècle de l'Hégire par les Fatimides. Alhamdulillah, ça c'est Al-Mahdiya. Et le but de cette vidéo, ce n'est pas pour vous parler d'une mosquée ou de la beauté de l'architecture ici. Plutôt, je veux vous parler d'un concept. Je vous invite à contempler, réfléchir avec moi sur le concept de Al-Mahdiya. Plusieurs jeunes aujourd'hui m'écrivent, me parlent, on entend parler de cette notion de Mahdi, alayhi salam. Il y a des jeunes qui se voient dans des rêves, oui, peut-être ils se disent, peut-être je suis Al-Mahdi, peut-être. Moi, je vous invite à réfléchir, à faire un parallèle entre An-Nabi, Nubuwa, Mahdi et Mahdiya. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala ne parle pas seulement dans le Coran de An-Nabi, du prophète, il parle de An-Nubuwa, la prophétie ou le phénomène de Nubuwa. Nubuwa, elle n'est pas un attribut du prophète seulement. An-Nubuwa, c'est un phénomène. An-Nubuwa, c'est un paradigme. Dans Surat Al-Anbiya, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle du paradigme de Anbiya. Donc, les héritiers des prophètes. Et ceux qui sont sur le chemin des prophètes sont supposés marcher sur terre avec ce paradigme-là, interagir avec les choses autour d'eux avec ce paradigme-là. Donc, An-Nubuwa, c'est une conception, c'est un paradigme, c'est une réflexion, c'est une façon d'agir, c'est une façon de marcher sur terre, c'est une façon d'être. De même que Al-Mahdiya. Al-Mahdiya, c'est un paradigme. Al-Mahdiya, c'est une façon de voir les choses. Al-Mahdiya, c'est une façon de vivre. Al-Mahdiya, c'est une conception, c'est une réflexion, c'est un paradigme. Une façon de voir les choses, une façon de vivre sur terre, une façon de marcher sur terre. Donc, je vous invite à réfléchir, à penser de ce phénomène de Al-Mahdi, plutôt de penser de Al-Mahdiya. Penser de Mahdiyisme. Mahdiyisme, non pas comme idéologie, non pas comme une attente passive de Al-Mahdi, mais penser de
l'étape historique qui s'appelle Al-Mahdiya, parce que maintenant, lorsqu'on étudie l'histoire, on parle de Asr al-Nubuwa, l'étape de Al-Nubuwa, donc l'ère prophétique, l'ère du prophète, alayhi salatu wassalam. Donc, Al-Mahdiya, c'est une ère, c'est une étape dans l'histoire humaine très, très intéressante, pour laquelle nous sommes en train de nous préparer, si nous sommes des êtres intelligents. Donc, au lieu de se faire des histoires, et au lieu de devenir obsédé avec l'idée de la personne de Al-Mahdi, penser que c'est une personne qui va apparaître ici ou là, bien qu'on ne nie pas la possibilité que ce soit une personne. D'ailleurs, les Ahl-Sunnah wal Jama'a, les ulama classiques, euh, sont tous d'accord qu'il y aura effectivement une personne, un héritier prophétique qui s'appelle Al-Mahdi, qui va sortir un jour, qui va changer. Allah subhanahu wa ta'ala va lui donner un tawfiq extraordinaire pour changer le monde. Mais je m'invite à penser de Al-Mahdi comme un phénomène, comme une étape historique pour laquelle nous devons nous préparer tous, et nous avons tous et toutes un rôle à jouer dans cette étape historique. Donc Al-Mahdi, c'est toi et moi. Al-Mahdi, c'est elle. Al-Mahdi, c'est lui. Donc nous vivons aujourd'hui effectivement une époque de Hidayah, de Mahdi. Nous pouvons voir autour de nous des gens qui, subhanallah, se laissent guider de façon agib. Nous pouvons voir qu'il y a des changements. Subhanallah, il n'y a que Dieu qui peut le faire. Donc, Al-Mahdi, ça va être une personne. Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit dans un des hadiths, dans une description, Yuslihu Allah fi layla. Il va être guidé, il va être corrigé, il va être préparé en une seule nuit. Combien de personnes autour de nous peuvent se retrouver dans cette description-là aujourd'hui? Une seule nuit, tu étais dans un bar, tu étais dans un café, tu étais dans une discothèque, tu étais danseuse, tu étais je ne sais pas quoi, tu étais au cinéma, et puis subhanallah, en une seule nuit, toute ta vie était bouleversée, toute ta vie était changée, et puis tu te trouves sur le chemin de l'hidayah, de la bien guidée. Nous vivons aujourd'hui une époque de Mahdi, et elle doit l'être parce que nos parents, très rarement, on trouve une personne qui a hérité cette religion-là et la voie comme voie spirituelle de ses parents. Nous sommes une génération de convertis, hein, même ceux qui sont nés traditionnellement dans l'identité de l'islam, dans la culture de l'islam, nous sommes tous et toutes des convertis. Et qu'est-ce que cela veut dire convertis? Nous sommes tous et toutes des Mahdi. Nous sommes tous et toutes des Mahdi. Allah subhanahu wa ta'ala nous a guidés, nous a envoyé des soldats pour nous faire sortir des ténèbres à la lumière, etc. Et nous sommes tous et toutes des gens nous avons tous et toutes un rôle à jouer dans cette étape-là de Al-Mahdi. Nous avons tous et toutes un rôle très important à jouer, pour lequel nous devons nous préparer. Voilà, je vous invite donc à shifter ce paradigme. Au lieu de penser de Al-Mahdi, penser de Al-Mahdiya. J'enregistre cette vidéo de la ville sainte sacrée de Al-Mahdiya. Et puis, le nom de cette ville-là m'a beaucoup interpellé. Je pensais à partager cette pensée-là avec vous. Et puis, comme les piliers, il n'y a pas un seul. Nous avons vu dans la salle de prière, subhanallah, il n'y a pas un seul pilier. Il y a ou bien deux ensemble, donc fraternité, ou bien quatre ensemble, une association de quatre khulafa, ou bien 8 ensemble, ou bien 6 ensemble. Nous vivons une ère de Mahdi, et puis nous devons tous venir travailler ensemble. Et puis, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il fut interpellé, quand le jour du jugement va arriver, il a dit, et qu'est-ce que vous avez préparé pour ce jour-là? Et la même chose, quand Al-Mahdi va arriver, je dis, est-ce que vous êtes prêts à le suivre lorsqu'il vient? Voilà la question que je vous pose. Oui, à vous, oui. Vous regardez cette vidéo, donc je vous pose cette question. Qu'est-ce que vous avez préparé pour le recevoir? Avec quel cœur? Avec quel paradigme? Avec quel courage? Avec quelle énergie? Avec quelle pensée?
Voilà les questions qui doivent être posées. Des gens sortent ici et là et pensent que voilà, on va vivre organique, on va faire des fermes ici et là, s'isoler du monde. C'est pas comme ça qu'on se prépare pour elle. Est-ce que vous êtes prêt à vous faire corriger? Maintenant, si on vous corrige ou vous résistez même au changement d'un simple paradigme, clairement erroné, comment vous allez recevoir Al-Mahdi, qui, selon la description prophétique, il va changer 90% des choses? Avec quel cœur, avec quel paradigme, avec quel courage, avec quelle ouverture, avec quel amour pour le divin, avec quel amour pour le prophète, avec quel degré d'amour pour Ahlul Bayt, pour la maison prophétique, avec quel degré d'amour pour Ali, avec quel degré d'amour pour Fatima, avec quel degré d'amour pour Hassan, pour Hussein, et avec quel degré d'amour pour Abu Bakr, et pour Omar, et pour Othman. Voilà. Avec quel degré d'amour pour Isa, avec quel degré d'amour pour les prophètes, avec quel degré d'amour pour Al-Mahdi lui-même, avec quel degré d'amour pour Al-Hidayah, avec quel degré, avec quelle force de volonté pour être bien guidé et pour suivre Al-Mahdi, pour suivre le chemin de Hidayah, pour être Mahdi. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت واصرف وارفع وادفع عنا شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا مولانا وتعاليت لا ملجأ لا منجا منك إلا إليك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وارض اللهم عن أصحاب رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا ربي ثم